puissance asiatique importante dans le film, c'est la Corée du Sud. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très présent actuellement, comme Anne l'a tout décrit, et ils l'ont pris puis ils l'ont mis dans le film parce que c'est dans le fond, c'est tout l'enjeu du film, c'est le fait que les terroristes, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour modifier l'opinion de la population et qu'ils soient en faveur de leur position. Puis ça donne l'occasion aux acteurs non étatiques terroristes de l'utiliser comme une arme. Et donc, l'espèce de délimitation entre le militaire et le civil, on utilise ces cyberespaces pour mener des guerres hybrides, donc utiliser les nouvelles technologies, utiliser les nouveaux canaux de diffusion pour influencer, déstabiliser, attaquer des États et remettre en question le pouvoir étatique. Dans le film, ce qui est intéressant de noter, c'est que la personne qui explique une partie de ce qu'on vient d'expliquer, c'est le président de la Corée du Sud. Dans Fantastic Beasts, on a noté que le grand allié, indirectement, de l'Angleterre et des États-Unis, c'est l'Inde. Sauf que là, dans ce film-là, le grand allié, un des grands alliés, c'est la Corée du Sud. On est en 2025 et ce produit du soft power américain indique que la Corée du Sud a pris une place beaucoup plus importante que dans le passé. Les Américains considèrent que la Corée du Sud est un allié, peut-être même plus important que celui de l'Inde, parce qu'on ne mentionne pas du tout l'Inde. Celui qui a le spotlight, c'est la Corée du Sud. Ça fait un lien aussi, encore une fois, avec Fantastic Beasts, parce que, comme on vous a expliqué, en 2022, il y a l'émergence de plusieurs stratégies indo-pacifiques. Donc, le centre de l'Asie, ce n'est plus la Chine en tant que telle, l'Asie comme juste l'Asie, avec une place importante de la Chine, mais bien l'Asie avec une place importante de l'Inde. Mais là, c'est comme si les Américains approfondissaient leur stratégie indo-pacifique et estimaient qu'un allié important au niveau militaire, politique, c'est la Corée du Sud. Puis on s'entend qu'on voit actuellement quand même beaucoup l'influence de la Corée du Sud juste avec la K-pop, donc la pop coréenne. Il y a quand même plusieurs compagnies de production américaines qui vont signer avec des acteurs ou idoles coréens. Et on voit même une fusion du soft power coréen et du soft power américain parce que justement, ces différents idoles coréens-là vont faire beaucoup de collaborations avec des musiciens américains. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça en tête quand on pense à la K-pop, mais je tiens à rappeler que la Corée du Sud est une puissance militaire en Asie, a une armée assez importante, est encore en état de guerre, a un service militaire obligatoire, puis il y a